Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres sommaires de ce journal. Les pénalités de retard à la charge des titulaires des marchés publics et autres commandes de l'État sont annulées pour compter du 6 avril au 6 juillet 2020. C'est une dérogation adoptée en Conseil des ministres ce mercredi. Les membres du gouvernement ont aussi procédé à l'évaluation des opérations de passation des marchés publics. Il y a eu évaluation aussi du plan de riposte sanitaire. Le point de la situation sanitaire ce jour fait état de 52 nouveaux cas de Covid-19 et 20 nouvelles guérisons enregistrées. Ceci met le bilan de l'épidémie en Côte d'Ivoire est de 1516 cas. Et pour circonscrire la pandémie en Côte d'Ivoire, les autorités sanitaires ont ouvert 5 centres de dépistage dans le district d'Abidjan. Ces centres sont de plus en plus fréquentés par les populations et ils ne risquent pas de désemplir. Le constat de la rédaction dans cette édition. Bienvenue dans ce 23h. Ce mercredi, le gouvernement ivoirien a tenu sa réunion gouvernementale sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le Conseil a adopté une ordonnance portant dérogation aux dispositions du Code des marchés publics relatives aux pénalités de retard. Les membres du gouvernement ont aussi procédé à l'évaluation des opérations de passation des marchés publics et aussi du plan de riposte sanitaire. Awa Touré rend compte de la réunion gouvernementale. 2 mois après son déclenchement, le Conseil des ministres ce mercredi 6 mai, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a fait le point sur la mise en œuvre du plan national de riposte contre la maladie à coronavirus. L'évaluation de la mise en œuvre du plan national de riposte au 30 avril 2020 met en relief les observations ci-après. La séquestration de l'épidémie à Abidjan, épicentre de l'épidémie avec 98% des cas confirmés. En effet, depuis le 21 avril 2020, aucun autre cas confirmé n'a été signalé à l'intérieur du pays. L'augmentation du nombre de tests en moyenne 300 par jour, soit plus de 9200 tests, avec une prévalence de la maladie variant entre 10% et 20%. La décentralisation du diagnostic biologique par l'intégration de nouveaux laboratoires dans le circuit de diagnostic. L'ouverture de sites d'accueil et de dépistage, notamment ceux de Cocody-Saint-Jean, Makori Cap-Sud, Trècheville-Gare de Bondoukou, Yopougon BAE, avec une approche de dépistage ciblée sur les patients symptomatiques, les sujets contacts et les populations vulnérables. La référence systématique à Abidjan des patients dépistés à l'intérieur du pays. L'équipement des sites de prise en charge en unités de soins intensifs en cours. Toujours dans le cadre du plan national de riposte à la pandémie à coronavirus, le Conseil a autorisé une dérogation aux dispositions du Code des marchés publics relatives aux pénalités de retard en matière de marchés et commandes publiques. Cette ordonnance annule les pénalités de retard à la charge des titulaires des marchés publics et autres commandes de l'État à compter du 6 avril au 6 juillet 2020 en vue d'aider les entreprises à sauvegarder l'outil de production et les emplois. Le montant des marchés approuvés à fin mars 2020 s'élève à 58,6 milliards de francs CFA contre 170,5 milliards de francs CFA à la même période en 2019, soit une baisse de 65,6%. En nombre, 185 marchés ont été approuvés au premier trimestre 2020, contre 516 à la même période en 2019, soit une baisse de 64,1%. Cette tendance à la baisse observée globalement dans les opérations de passation de marché public au premier trimestre 2020 s'explique par les retards observés dans la finalisation des formalités liées au basculement en mode budget-programme et au développement du nouveau système d'information budgétaire. Toutefois, la part des marchés attribués aux PME est passée de 10,4% à fin mars 2019 à 18,7% à fin mars 2020, soit une hausse de 8,3 points. Le Conseil a par ailleurs examiné les résultats de l'évaluation nationale des risques en matière de blanchiment de capitaux,
de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Il ressort globalement de cette évaluation nationale un risque faible, quasi inexistant, pour la prolifération des armes de destruction massive en raison des moyens financiers énormes que requiert la possession de ce type d'armes. Toutefois, les risques de financement du terrorisme et de blanchiment de capitaux existent du fait notamment de l'intensité des mouvements transfrontaliers et des insuffisances des contrôles sur les flux financiers dans certains secteurs tels que celui des entreprises et professions non financières désignées. Et puis l'Association internationale de développement AID va financer à hauteur de près de 21 milliards de francs CFA le projet de riposte au Covid-19 et de renforcement de la capacité de préparation du système de santé aux épidémies. Une autre réunion, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui assure l'intérim du Premier ministre, a échangé avec les acteurs du secteur privé. La rencontre tenue cet après-midi a porté sur la problématique de la préservation de l'emploi dans le contexte difficile lié à la pandémie du Covid-19. Rappelons qu'à ce jour, et selon les chiffres officiels, quelques 25 000 emplois sont menacés et les chiffres risquent de s'alourdir si rien n'est fait. Les discussions qui ont débuté aujourd'hui se poursuivront donc ultérieurement afin de convenir de mesures essentielles prises par le gouvernement et le secteur privé. Le gouvernement et les acteurs du secteur privé s'attellent donc à trouver des solutions pour les emplois en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. D'autres entreprises sont aussi enregistrées dans les autres secteurs avec en premier plan la riposte sanitaire et une grande chaîne de solidarité. Ouvrons cet autre pan de cette édition par le point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. Le pays a enregistré ce jour 52 nouveaux cas ce mercredi, ce qui porte à 1516 le nombre de cas confirmés, dont 721 personnes guéries et 18 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour mercredi 6 mai 2020 52 nouveaux cas de Covid-19 sur 497 échantillons prélevés, soit 10,4% de cas positifs, 20 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1516 cas confirmés, dont 721 personnes guéries, 18 décès et 777 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 6 mai 2020 est de 11 945. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. J'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Nous constatons une baisse de la fréquentation des structures de santé allant jusqu'à plus de 50%. Cette baisse de fréquentation est particulièrement marquée dans la ville d'Abidjan et concerne tous les services, surtout ceux de la vaccination et des consultations prénatales. Le Centre national de transfusion sanguine connaît également une baisse de plus de 70% du nombre de prélèvements. Nous invitons la population à aller donner son sang pour sauver des vies, notamment des femmes enceintes et des enfants. En effet, j'informe la population que les services de santé sont ouverts avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services, quel que soit le niveau de la pyramide. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Je remercie et félicite
tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Cette crise sanitaire est mondiale. Les chiffres en Afrique de l'Ouest montrent qu'au Ghana, 2719 cas confirmés et 18 décès enregistrés. Le Bénin enregistre 96 cas confirmés et 2 décès. Le Togo, 631 cas confirmés, 32 décès. Le Libéria enregistre 178 cas confirmés et 20 décès dans le monde. Le continent africain enregistre au total 51 824 cas confirmés et 1956 décès. Le continent européen enregistre 1 362 875 cas confirmés et 145 123 décès. L'Amérique enregistre 1 611 798 cas confirmés et 93 312 décès. L'Asie, 770 056 cas confirmés et 22 347 décès. Le total dans le monde entier, 3 805 905 cas confirmés et 262 878 décès enregistrés partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, contenir le Covid-19 dans le Grand Abidjan en vue de rompre la chaîne de contamination, c'est la mission de tous les départements ministériels en cette période. Les actes sont présentés au quotidien au point presse du gouvernement et l'édition du jour, il en ressort que dans le secteur du transport, la distribution des masques s'intensifie au même rythme que la répression des individus qui ne respectent pas les mesures en vigueur. Des précisions dans ce compte-rendu de Gabriel Zani. Avec 1464 cas confirmés de Covid-19, dont 745 cas actifs, 701 guéris et tous évoluant dans le Grand Abidjan et périphérie, la Côte d'Ivoire est encore bien loin de la progression rapide de la pandémie sur son territoire. Mais ce n'est pas un laisser-passer pour le relâchement. Il faut contenir le coronavirus dans son épicentre et à court terme l'éradiquer, selon le porte-parole du ministre de la Santé, au point presse régulier du gouvernement. Tous les nouveaux cas de Covid-19 enregistrés depuis quelques jours proviennent du Grand Abidjan, épicentre de la pandémie dans notre pays. Ces données montrent la progression du Covid-19 dans le Grand Abidjan et la faible létalité grâce à l'action conjuguée des professionnels de la santé et de tous les acteurs clés de la riposte qui est à saluer. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que le virus est toujours actif dans notre pays et dans le Grand Abidjan, malgré les résultats encourageants concernant le nombre toujours croissant de guérisons de malades infectés et la faible létalité. Tous les moyens prouvés qui permettent à l'endiguer efficacement sont à promouvoir, dont les mesures barrières. Le défi est aujourd'hui de contenir la progression de la maladie. Et pour cela, ce n'est pas trop de rappeler que le port du masque est nécessaire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique veut ici rassurer les populations que le port du masque est sans danger. La fabrication des masques obéit à des normes selon qu'ils soient à usage sanitaire ou non, et selon le degré d'exposition aux facteurs de risque. Il peut y avoir des sensations de vertige ou d'inconfort quand on n'est pas habitué. Il ne s'agit là que d'une simple sensation sans aucun impact réel. Les chirurgiens, tout comme les dentistes, les portent depuis des lustres dans leur pratique quotidienne. Les bénéfices qu'on en tire à le porter dans le contexte actuel sont plus importants que les éventuels inconforts ou risques qui pourraient survenir. Il est donc vivement conseillé de porter le masque que nous avons appelé de tous nos voeux et que le gouvernement nous met à disposition gratuitement. Les centres de dépistage des populations et d'accueil des malades sont opérationnels et se multiplient. Les contrôles policiers aussi, surtout dans le secteur du transport urbain où le plus souvent chauffeurs de taxi, de minicars sont réfractaires aux interdictions. Le suivi de la réglementation dans le milieu du transport dans le Grand Abidjan. Le point de la journée d'hier, 8183 véhicules mis en fourrière pour surnombre et donc non-respect de la réglementation en vigueur, 363, dont 68 véhicules particuliers et 295 véhicules de transport. Parallèlement à cela, nous faisons aussi de la sensibilisation. Ont été distribués au total dans la journée d'hier 410 masques. En dépit du nombre sans cesse croissant des individus interpellés pour violation du couvre-feu, l'on peut
se réjouit cependant du regain de la nécessaire collaboration de nos compatriotes avec leurs forces de défense et de sécurité, qui induit avec éloquence l'accroissement du nombre d'assistances à personnes en détresse pendant le couvre-feu. Des adhésions à la réglementation en vigueur encourageantes pour le Grand Abidjan qui recense toujours des cas de contamination par le Covid-19. Sur 170 échantillons prélevés dans la journée du mardi 5 mai, 32 nouveaux cas positifs de coronavirus ont été enregistrés. L'un des moyens de lutte efficace contre cette pandémie, on ne cessera de le rappeler, c'est le dépistage massif et surtout volontaire de la population. Sur 13 centres de dépistage à déployer en Côte d'Ivoire, à ce jour 5 sont ouverts au public dans les principales communes du district d'Abidjan. Ils sont à Cocody, Yopougon, Marcory, Treichville et Koumassi. Ces centres reçoivent en moyenne chacune une centaine de personnes par jour. Et Didier Nguesson a enquêté sur cette affluence qui pourrait s'accroître les prochains jours. Reportage. Centre de dépistage du Covid-19 à Koumassi. Ces échantillons recueillis la veille sont acheminés à l'Institut Pasteur. Ce matin, ces habitants de la commune viennent se faire dépister. Non, je n'ai pas de symptômes, seulement que je voulais connaître mon statut pour mieux préserver ma famille. C'est pourquoi je suis là ce matin. Si je sais que je suis porteur, je me mets à l'écart pour laisser ma famille après. Mais si je ne sais pas que je suis porteur, étant avec la famille, je suis en train de contaminer la famille sans le savoir. Comme j'ai appris qu'il y a un centre ici, et que c'est les hommes âgés, ça prend plus souvent. Ils sont plus que 60 ans, donc il faut qu'ils viennent voir aussi, effectivement. Ils préfèrent venir me dépister pour être rassurés. Quand on connaît son statut, ça permet de sauver les autres. Parce que si vous êtes positif, vous êtes pris en charge, ce qui permet d'épargner votre famille. Et si vous êtes négatif, vous allez redoubler de vigilance pour rester négatif. De l'enregistrement à l'isolement, en passant par la consultation et le prélèvement, les agents de santé sont sollicités. Ils accueillent en moyenne 100 personnes par jour. Quand on finit avec l'enregistrement, on les conduit au bureau du médecin qui va leur poser quelques questions sur ce pourquoi ils sont venus, s'ils ont des signes ou bien s'ils sont venus d'eux-mêmes. Quand on finit de les prélever, les patients rentrent chez eux normalement. À Marcory, deuxième commune la plus impactée en termes de nombre de cas confirmés, ce centre de dépistage ne désemplit pas. Ce candidat au dépistage est asthmatique. Il fait partie des personnes vulnérables et préfère connaître son statut. Mais il n'y avait pas dormi de tout, madame. Vous n'avez pas dormi la nuit. La présence des centres de dépistage de proximité n'est pas connue de tous les riverains. Je sais que non, il y a un centre de dépistage à Yopougon, mais à côté de moi ici, là, non. Là, je ne sais pas. Qui serait pour pouvoir me dépister là, pour savoir si j'ai ça ou bien pas ça. Je sais que la maladie existe, je sais que ça fait des ravages. Je vais me faire dépister pour voir si c'est... Voilà, donc je suis prêt. À Yopougon, la jeunesse mise sur la sensibilisation pour un dépistage massif des populations. Nous avons passé l'information à tous nos présidents des quartiers, qui sont nos premiers collaborateurs dans les sous-quartiers de Yopougon, leur demandant de sensibiliser les populations dans leurs différents sous-quartiers et quartiers pour que les populations de Yopougon, le plus grand nombre de personnes puissent venir faire le dépistage dans ce centre que nous attendions depuis belle lurette. Le message de prévention est passé auprès de ces personnes venues se faire dépister. La multiplication des centres de dépistage dans le district d'Abidjan rassure l'Organisation mondiale de la santé qui avait tiré la sonnette d'alarme sur les risques d'une implosion des cas en Afrique. Cette initiative de l'État de Côte d'Ivoire est en droite ligne des recommandations de l'OMS justement. Aujourd'hui, vous savez, face à la pandémie, la stratégie consiste à considérer 4 choses. Tester, confiner, traiter et gérer les contacts. C'est l'occasion d'encourager donc la population à fréquenter, à utiliser ces centres qui sont dans nos quartiers et qui nous sont dédiés pour que nous arrivions non seulement à nous protéger nous-mêmes, mais à protéger notre entourage et à aider l'État de Côte d'Ivoire à arriver, n'est-ce pas, à un résultat qui permette une maîtrise de cette épidémie. C'est à ce prix seulement que nous retrouverons donc notre vie normale. Le ministère de la Santé ouvrira à terme une dizaine de centres de dépistage dans le district d'Abidjan. Voilà, et sachez que connaître son statut, c'est se protéger, mais aussi protéger son entourage du Covid-19.
À présent, cette communication du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre Pascal Abinan, hospitalisé pour une grosse fatigue dans la nuit du vendredi au 1er au samedi 2 mai, a été déclaré positif au test du Covid-19 ce mardi 5 mai 2020 suite à un nouveau prélèvement effectué à la clinique Farah et confirmé par l'Institut Pasteur d'Abidjan. Monsieur le ministre est pris en charge par les services compétents et son état est stable. C'est le lieu de rappeler aux uns et aux autres la gravité de cette maladie et inviter chacun au strict respect des mesures barrières. C'est un communiqué signé du directeur de cabinet du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Jacques Kanga. S'il y a des personnes qui sont mises à l'abri en cette période épidémique, ce sont les enfants vivant dans la rue. Ils sont depuis le début de cette crise sanitaire pris en charge dans des centres d'accueil. Certains y reçoivent des formations pour mieux aborder l'après-Covid-19. C'est Forazeki. Complexe socio-éducatif d'Abobo. Ces adolescents, une vingtaine, vivent ici depuis un mois. Ils ont été sortis de la rue suite à la crise sanitaire que vit le pays depuis le mois de mars. Ces jeunes gens bénéficient de formations sur la vie en société en général, l'entrepreneuriat et les métiers d'avenir. L'apprentissage d'un métier, là, le temps peut varier. Tu peux connaître un métier en 6 mois. Tu peux connaître un métier en 2 ans. Mais c'est la patience. Fréjus, 25 ans, vivait dans la rue depuis l'âge de 13 ans. Son rêve, devenir rappeur. Il compose depuis son bas âge des tests dans sa langue maternelle. Grâce au projet d'insertion et de protection des enfants de la rue initié par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dès les premières heures de l'apparition du Covid-19 en Côte d'Ivoire, ce jeune homme voit son rêve en train d'être réalisé. Quand j'ai dit à mes responsables, je vais être artiste, ils m'ont envoyé des matériels pour m'adapter à ça, quoi. Comme ceux d'Abobo, d'autres enfants sont recasés au centre socio-éducatif d'Adjamé. Ici, l'âge varie entre 10 et 17 ans révolus. Nous les retrouvons studieux, en pleine réalisation de devoirs de maison. Eux aussi reçoivent quotidiennement des formations initiées par l'UNICEF. Ces adolescents rêvent de devenir mécaniciens et élèves après leur passage dans ce centre socio-éducatif. Dans le centre, on reçoit les formations de mécanique. J'espère être un grand mécanicien demain. À l'école, j'ai pu fuir pour aller dans la rue. J'ai vu les conséquences de la rue. La rue n'est pas pour les enfants. Quel avenir donc pour ces ex-enfants de la rue après cette crise sanitaire qui secoue le monde entier? Une préoccupation pour Léontine Zagba, coordonnatrice du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Elle fait un éclairage sur les actions menées par la tutelle. Nous sommes en train de travailler à la réinsertion familiale. Il y a certains qui viennent de l'intérieur. Alors, on ne peut pas aller à l'intérieur en ce moment. Donc, nous préparons tout cela. Nous faisons des formations, il y a des micro-projets, micro-enseignements, des focus group et il y a des formateurs qui viennent les entretenir. Depuis le démarrage du projet d'insertion et de protection des enfants de la rue, 627 enfants ont été sensibilisés et 67 d'entre eux ont été insérés dans 2 centres socio-éducatifs et 3 ONG d'Abidjan. Ces enfants, selon Léontine Zagba, seront tous accompagnés dans la réalisation de leur projet de vie, de sorte à ce qu'ils ne retournent plus dans la rue. Les actes de solidarité se multiplient depuis le début de cette crise sanitaire. Un soutien est apporté aux forces de sécurité qui veillent au respect des mesures barrières et en leur nom, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a réceptionné de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté des vivres et des kits sanitaires. Abou Sanogo. Ces forces de sécurité ont reçu le soutien de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Tokone. Un soutien en vivres, non-vivres et kits de protection contre la pandémie à coronavirus réceptionné par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé. Ce sont ces forces-là qui nous aident à respecter les mesures barrières à leur manière, en faisant en sorte que sous couvre-feu, personne ne sorte, en faisant en sorte que la sécurité
soit de mise. Donc nous sommes venus avec des vivres pour les soutenir dans leur effort de protection, de sécurité. Je voudrais, au nom de tous les personnels de sécurité, tant les policiers que les agents de l'Office national de la protection civile, je voudrais donc en votre nom à vous tous dire merci à Madame la ministre de la Solidarité. Merci et surtout félicitations. Notons que depuis le début de la pandémie du Covid-19, en plus des mesures prises par les autorités ivoiriennes pour casser la chaîne de transmission de cette maladie, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a lancé une chaîne de solidarité pour soutenir toutes les couches de la société. Parlons de politique à présent. Le président de la commission électorale indépendante rencontrait ce mercredi les partis politiques. La réunion portait sur l'organisation du prochain scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. Ils ont également abordé la révision de la liste électorale et son mode opératoire. Le rapport de la réunion est fait par Moussa Konaté. Rencontre entre la commission électorale indépendante et les partis politiques pour faire le point de l'état d'avancement du processus électoral en Côte d'Ivoire. Des échanges à l'initiative du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, dans le cadre de son projet dénommé Appui aux élections. L'objectif principal de ce projet est d'accompagner la commission électorale indépendante à organiser des élections apaisées, inclusives et transparentes. Cette concertation vise à recueillir les avis des partis politiques sur divers sujets, notamment l'enrôlement et le mode opératoire de la révision de la liste électorale. Du 10 au 24 juin, tel que indiqué, cette fois-ci, la commission électorale veut faire en 2 étapes. Une inscription en ligne, ça c'est des propositions, ce n'est pas encore validé, pour ceux déjà qui existent sur la liste électorale. Et puis bon, pour les autres, du 10 au 24, ils vont ouvrir l'ensemble des centres sur l'ensemble du territoire, de sorte qu'il y ait une inscription physique. Lors des décisions qui ont été prises pour le mode opératoire, ce que les partis politiques ont surtout demandé, c'est que la durée de l'opération de recensement soit au moins 2 mois et qu'on puisse pouvoir se recenser avec soit la carte nationale d'identité, soit avec le certificat de nationalité. Privilégier le partenariat entre la CEI et les partis politiques, c'est la vision du président Ibrahim Kouibia Koulibaly. Il se réjouit de la tenue des échanges. Autant qu'ils sont autour de cette table, chacun a fait des propositions pertinentes dont on va tenir compte pour l'élaboration du mode opératoire qui va commander à l'exécution de la révision de la liste électorale. Donc un document sera distribué aux uns et aux autres pour que chacun puisse s'en imprégner, pour que désormais chacun sache ce qui se passe à la commission électorale indépendante. Après les partis politiques, la commission électorale indépendante prévoit autre rencontre avec les organisations de la société civile. Partons à Tiagba, dans le département de Jacquesville, pas pour une promenade sur l'eau. Il y a eu un sinistre la nuit du dimanche à lundi dernier. Une violente tornade a emporté la toiture de la quasi-paroisse de cette localité. Ce lieu de prière des fidèles catholiques a été complètement ravagé. Tout est à refaire, selon ce constat de Walter Amadou Ouattara. Un peu plus d'1 heure de route sur piste pour accéder à Tiagba. Situé à environ 50 km de Dabou, ce village est connu pour ses maisons sur pilotis. La quiétude des populations a été troublée par une tornade dans la nuit du dimanche à lundi. Une partie de la toiture de l'habitation des instituteurs, mitoyenne à l'école du village, et toute la charpente de la quasi-paroisse Saint-Jacques ont été emportées par un violent vent. Depuis le presbytère où j'habite, j'ai pu observer que la toiture de l'église avait volé en éclats et je suis descendu pour voir, pour constater de mes yeux. Effectivement, le constat a été triste. C'est un désastre total. Il n'y a plus rien, tout est à faire. L'électricité, le carrelage, le plafond et tout. Fondée en 1956, la quasi-paroisse Saint-Jacques de Tiagba a bénéficié récemment de travaux de réhabilitation. Le président du Conseil des sages dénonce la qualité des travaux de la charpente exécutés sans le consensus de tous les paroissiens. Ça fait de la peine.
Une grande toiture comme ça, sans fil d'attache, sans rien. On lui a dit, tous les étrangers qui venaient au décès ici nous disaient que le travail a été mal fait. C'est devant nous que cette église a été construite. Mais c'est pour la première fois que cela nous arrive, malgré les grandes tornades qu'il y a eu dans cette région. L'émissaire de Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier de la paroisse Saint-Marc de Trois-Rouges de Yopougon apporte la consolation de l'Église catholique. Il faut, n'est-ce pas, consenti par la communauté en une nuit, pas en ruine. C'est vraiment la désolation, j'imagine, et c'est la peine. Et cette peine-là est partagée par son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier qui apporte, n'est-ce pas, son soutien spirituel à l'ensemble des chrétiens de la quasi-paroisse de Tiagba. La quasi-paroisse Saint-Jacques a une capacité d'accueil de près de 500 personnes. Ce village lacustre compterait plus de 5000 habitants. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même heure, pour d'autres informations sur RTI 1. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir à vous.